sur Radio J, toujours en direct. C'est votre chronique du mercredi matin, ce que l'humanité, ce que le monde doit aux Juifs. Avec notre chroniqueuse Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Elana. Alors pour notre nouveau numéro, nous allons nous intéresser à un biochimiste juif américain peu connu du grand public. Et pourtant, ses recherches constituent la pierre angulaire de la biochimie moléculaire. J'ai nommé Arthur Kornberg. Oui, il est quand même celui qui est parvenu à découvrir le mécanisme biologique permettant la synthèse de l'ADN. Donc un peu technique, mais on va s'y retrouver, je vous promets. Né à Brooklyn le 3 mars 1918, Arthur Kornberg est issu d'une famille juive ashkénaze originaire de Pologne, immigrée aux États-Unis. Ses parents tiennent une petite quincaillerie dans New York. Ils ont 3 enfants. Arthur est le cadet de la fratrie. Alors Arthur, justement, se fait lui rapidement remarquer par ses grandes capacités intellectuelles. À 15 ans seulement, il obtient son diplôme d'études secondaires. En fait, c'est l'équivalent du baccalauréat. Exactement, et il s'inscrit alors en médecine à l'université de New York où il effectue son premier cycle d'études jusqu'en 1937 et obtient son doctorat avec succès. Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate et Arthur est mobilisé comme médecin de la marine dans les Caraïbes. En 1942, il publie par ailleurs ses premières recherches sur ce qui deviendra plus tard le syndrome de Gilbert. Vous savez, Ilana, une maladie du foie assez courante causée par une déficience héréditaire d'une enzyme. En fait, il en souffre lui-même. Alors son travail est aussitôt remarqué par le directeur du National Institute of Health dans le Maryland aux États-Unis. En fait, à l'époque, l'institut s'inquiète d'une épidémie de jaunisse provoquée par le vaccin contre la fièvre jaune. Oui, Arthur Kornberg y est alors invité à occuper un poste de recherche. Il y étudie les troubles sanguins mortels induits par des antibiotiques, des recherches effectuées sur des rats de laboratoire et des recherches qu'Arthur juge ennuyeuses. Il s'intéresse davantage à l'étude des enzymes, ces protéines présentes dans nos cellules qui facilitent les réactions chimiques. Les enzymes le fascinent si bien qu'Arthur dira plus tard en être devenu amoureux. Carrément. Alors côté cœur, il tombe entre-temps véritablement amoureux de Sylva et Ruth Lévy, biochimiste à l'Institut national du cancer avec qui il aura 3 enfants. Alors en 1946, Arthur Kornberg prend congé de son travail au sein de son organisation pour étudier la biologie moléculaire dans le laboratoire d'un certain Severo Ochoa, docteur à l'université de New York. Oui, c'est un biochimiste espagnol, fils de l'ancien président de la République espagnole en exil de 1940 à 1945. Et ensemble, les 2 scientifiques développent des techniques permettant de séparer une enzyme cible de milliers d'autres enzymes et protéines. Ils travaillent alors sur des recherches centrales dans la biologie et la génétique, la compréhension des mécanismes de synthèse de l'ADN à partir de ces éléments unitaires. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. On espère que vous suivez en tout cas. Il faut dire qu'à cette époque, en matière de biologie moléculaire, c'est vrai, pour les scientifiques, c'est une période extrêmement féconde. Le 25 avril 1953, 2 scientifiques d'ailleurs, James Watson et Francis Crick, publient dans la revue Nature leur travail sur la structure hélicoïdale de l'ADN. Oui, vous vous souvenez, Ilana, on en avait parlé au cours d'un précédent épisode. Nous avions soulevé que ces deux scientifiques étaient à l'origine d'un plagiat, celui du fameux cliché 51 de la découverte de la structure de l'ADN par la biologiste juive britannique Rosalind Franklin. Toujours est-il que 3 ans plus tard, en 1956, le docteur Kornberg parvient à isoler la première enzyme du noyau cellulaire dont l'action permet à l'ADN de se répliquer. Il la nomme ADN polymérase. Alors oui, c'est bien cette découverte clé qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel qui lui sera décerné le 15 octobre 1959, distinction qu'il partage alors avec Severo Ochoa. Oui, mais la découverte pourtant fondamentale trouve rapidement ses détracteurs. En effet, certains scientifiques remettent en cause l'efficience de son enzyme, jugeant qu'ils n'ont pas la preuve que l'ADN synthétisé par Kornberg est réellement une activité génétique. Des doutes qui seront cependant balayés quelques années plus tard par la persistance d'Arthur, qui parvint à prouver la nécessité de son enzyme. Lauréat de nombreux prix, passionné par l'enseignement, Arthur Kornberg transmettra d'ailleurs cet amour de la science à un de ses fils, Roger, qui recevra lui aussi bien plus tard le prix Nobel de chimie pour des travaux de cristallographie. Et Roger Kornberg qui revendiquera par ailleurs son héritage juif, donateur constant au sein de sa communauté. Roger a par ailleurs aussi épousé une scientifique israélienne, Yarli Lorch, professeure
professeur de biologie structurelle. Ils sont tous biologistes dans cette famille. Voilà. De son côté, son père Arthur meurt à l'âge de 89 ans le 26 octobre 2017 à Stanford, en Californie, d'une insuffisance respiratoire. Eh bien, merci beaucoup. Merci à lui, Arthur, qui a donc révolutionné le domaine de la biologie moléculaire. Ils sont tous biologistes dans cette famille. Je n'aimerais pas me retrouver On change pas une équipe qui à un gagne. dîner de famille avec eux. Je pense que je ne comprendrai rien du tout. Oui. Mais c'est pas grave. On les embrasse s'ils nous écoutent sur Radio J ce matin. Merci Caroline et à la Merci, semaine Lana. prochaine.